Allez, nouvelle vidéo, là on a pas mal de route à faire, elle est bien défoncée. Du coup on a pas mal de temps devant nous. Donc cette vidéo elle va beaucoup intéresser ceux qui veulent passer la frontière Mauritanie-Sénégal sans trop se faire avoir. Vous verrez ça dans la vidéo. Allez, on regarde ça ensemble. Mec, là faut s'arrêter. Allez, allez là. Alors? Mec, ça y est, elle est arrivée là. Ah, c'est sûr. Hein. La tourista elle est là. Ça va comment? Mal. Pas évident. Pas évident. Bon, aujourd'hui, petit stop au village de Attar. On a trouvé un camping où on va pouvoir passer la nuit, la journée de demain. Pour ceux qui ont pu suivre sur Instagram, du coup, comme elle est malade, ça va être un peu plus confort d'être ici. Il y a l'électricité, il y a les toilettes, il y a la douche, il y a l'eau potable, il y a tout ça, donc ça sera un peu mieux, un peu plus calme. Du coup, on va faire un stop 2 jours ici et on reprend la route en suivant. Ça va ou pas gros? Ça va et toi? Franchement, tranquille, Ouais. Non, tranquille. Bien? Ciao, Mag, tranquille, quoi. Bye. On va en profiter aussi qu'il y ait de l'eau potable avec un robinet facile d'accès pour remplir toutes les cuves, que tous les réservoirs soient au max en eau potable avant de reprendre la route. On recharge les batteries et c'est reparti. Bon, ça va pas forcément mieux là. On est rentré pour aller chercher un tacos ou un truc comme ça à manger. Là, il y en a un qui est devenu tout blanc bizarrement. Regard vitreux dans le vide. Il commence à sortir comme un zombie. Et à 2 doigts de tomber par terre quoi. Visage blanc. Énorme montée de fièvre d'un coup là. Là ça va un petit peu mieux du coup. Mais c'est monté d'un coup, j'ai rien compris. C'était vraiment ailleurs quoi. Le regard il était. Tu devais rien voir quoi. Non, j'ai rien compris à ce qui est arrivé quoi. Tu t'es retrouvé là quoi. Ouais. Quoi. Wesh. Ouais, c'était bizarre à voir quand même. Et à vivre aussi. Hein. Ouais, j'imagine. Bon, après la nuit qui vient de passer, je vais le laisser finir de miner la zone tranquillement et je vais aller voir ça tout seul. Autour de la région d'Attar, il y a beaucoup de cascades ou d'oasis. Aujourd'hui, on a choisi d'aller visiter celui de Tergit et on va profiter qu'il n'y ait personne pour profiter pleinement des lieux parce que je pense qu'avec du monde, ça serait pas du tout pareil. Bon, ça y est, j'ai choisi mon bassin. Je pense que j'ai pris le plus populaire, donc j'en profite qu'il n'y ait vraiment personne. Là, c'est vraiment sympa quand même avec tous les palmiers, les dattiers, le bruit de l'eau, la chaleur. C'est vraiment agréable d'être ici. Bon, du coup, ces bassins ils sont alimentés par une source de calcaire qui est à environ 50 km d'ici et qui est sous les roches. Donc on ne peut pas remonter le cours d'eau. Ça m'arrange parce que je n'étais pas prêt à faire 50 km. Et en fait, donc le soleil tape toute la journée sur les cailloux, sur les rochers. Et comme l'eau est juste en dessous, elle se réchauffe et c'est pour ça qu'elle arrive ici chaude. C'est vraiment sympa parce qu'en remontant le cours d'eau, petit à petit on recroise des petits bassins comme ça. Et l'eau est vraiment chaude, donc c'est vraiment agréable. Tu peux te mettre là, il n'y a personne. Parce que normalement les gens s'arrêtent en bas à la rigueur pour les grosses piscines. Allez, je vais m'arrêter ici, du coup ça devient un peu plus compliqué d'accès, surtout que je suis pieds nus. Donc je vais en profiter qu'il n'y ait personne pour redescendre me baigner dans les bassins d'eau chaude et après on va y aller. Hein. Donc pour que ce soit explicite pour tout le monde, les fiches c'est ce que nous demandent les policiers à chaque contrôle. Et c'est du coup notre photocopie de passeport avec la photocopie de la carte grise du véhicule pour qu'ils aient toutes les infos nécessaires pour nous retrouver si besoin. Et les contrôles sont très fréquents. Donc quand on fait 500 km de route, voire plus, c'est un petit peu lourd à la longue. En gros, pour rejoindre le Sénégal depuis la Mauritanie, il y a 2 axes principaux.
Un par la piste assez simple et un autre avec beaucoup de contrôles de police, de douane, un fleuve à traverser, du coup il faut payer le bac pour traverser, enfin, beaucoup plus compliqué. Du coup on avait choisi forcément l'option 1 par la piste. Dans les derniers contrôles de police, du coup ils nous demandent le certificat de Covid en version papier. Ce qu'on n'avait pas prévu du coup, on l'avait que sur les téléphones, donc ça leur va pas, ils ont dû appeler le chef en gros qui était sur l'autre frontière. Il nous oblige du coup à aller à Rosso, donc la frontière qu'on voulait éviter, pour imprimer les certificats, du coup remplir une autorisation qu'on avait vue nulle part d'ailleurs. Et ensuite soit traverser à Rosso, mais ça nous embête, soit revenir pour reprendre la route, pour passer par Diama là. Mais ça nous fait un bon petit détour de 70-80 km quoi. Et voilà, on vient de rejoindre notre correspondant, il nous a accueillis avec sa moto, sans casque, il nous a pris nos passeports dans les mains. Et là il conduit avec les passeports dans les mains, tranquille, il va nous amener faire les photocopies. Bon là ça y est, on a retrouvé la piste qu'on voulait à la base. Donc on a dû passer à Rosso faire les formalités qu'ils nous demandaient là. Mais on pense qu'on s'est bien fait avoir. C'était sûrement un coup monté avec le mec qu'on avait eu à la... Alors bien comme il faut là. Ouais, le mec qu'on avait eu au barrage, ils nous avaient obligé de passer par là. On avait vu que sûrement ils allaient nous obliger à y passer en faisant genre que la route était bloquée, des choses comme ça, mais on n'avait pas vu ce scénario là quoi. Du coup on y allait dedans. Bon, aujourd'hui quand ça veut pas, hein. On est sur la piste pour la Théma. Et du coup je conduisais, d'un coup j'entends un bruit. Du coup je m'arrête quand même très rapidement. Et voilà, l'amortisseur qui pend. Il est censé être accroché ici là. Et là, ça pendouille. Du coup on va enlever l'amortisseur. On va passer la frontière, on va aller se poser à Saint-Louis. On va aller trouver un garage qui peut nous passer cette vis. Et ce sera bon. Allez, c'est parti. Bon, et en resserrant les autres du coup par sécu, je viens de voir que le CN bloc de l'amortisseur avant est explosé. J'entendais un petit clac-clac des fois là. Et ben voilà, ça va être ça. Du coup pour le reste de la route là, je vais même mettre le CN bloc de l'amortisseur que j'ai enlevé ici. On va y être bien mollo quand même avec un amortisseur en moins. Premier croco qu'on croise. Bon, on va pas voir grand chose, mais il est là. Oui, ben voilà, je vais prendre. Du coup là ça y est, arrivé à Saint-Louis hier soir là. Donc on s'est trouvé un petit spot entre un fleuve et la mer. Et du coup voilà, on va pouvoir faire un petit débrief sur tout ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Donc hier il y a le premier mec qui nous a demandé les fiches Covid avec soi-disant l'obligation d'avoir une autorisation pour passer par Diama. Et du coup on a demandé validation quand même à un flic un peu plus tard sur la route. Il nous a dit oui il a faux, c'est nouveau et tout, ok. Le mec qui nous a demandé papier Covid au croisement entre Rosso et Diama, il faisait genre il appelait son chef et tout s'il pouvait nous laisser passer et tout, vraiment comme si c'était officiel quoi. Du coup on va voir son chef, un genre d'aide passeur quoi, qui va voir un collègue à lui pour il fait genre il prend notre truc Covid en photo. Il nous dit ouais non il n'y a pas d'assurance à Diama, faut obligatoirement la prendre ici et des sous des francs. Ouais, ce qui est faux parce qu'il y a des postes d'assurance à des banques, des postes. Ouais, il y a tout à Diama pour tout faire quoi, donc vous pouvez direct tous prendre la piste et tout faire à Diama. Et du coup il fait bon bah allez retirer 22 000 Ouganda, donc ça faisait 200 000 francs CFA, ce qui est énorme, hein, ça faisait 600 €. Il me fait il y a la moitié pour l'assurance et ensuite la moitié c'est pour vous. Mais pour nous, qu'est-ce qu'il en a à faire qu'on retire pour nous, on fait ce qu'on veut. Du coup, je vais au distributeur, bêtement, j'essaye 22 000, donc ça marche pas. Il me fait non, faut que tu fasses 3 fois 8 000 quoi. Sauf qu'à chaque fois, il y a 8 € de frais au distributeur. Donc j'ai fait que 2 fois 8 000, donc ça fait quand même 400. Et donc on a payé 200 € d'assurance pour 2 mois. Et quand on a demandé du coup à la douane Sénégal, il me fait oh non, c'est dans les 20 € par mois quoi.
il faut savoir que après tout ça, le patron là, il nous a quand même demandé de le payer parce qu'il nous avait quand même beaucoup aidé et tout ça. Donc il fallait qu'on lui donne de l'argent. Ce qu'on voulait, 10 euros, 20 euros. Mais le mec il s'est déjà pris 160 euros de com sur nous. Et en plus il veut nous demander des sous quoi. Du coup on dit non c'est mort, on te donne rien mec, là on a beaucoup trop payé avec toi là. On arrive à la frontière de Diama. Bon déjà ils nous font péter un câble, on doit payer le parc, on a payé 20 euros pour le parc. Alors que bon il faut payer mais on doit pas payer du tout aussi cher normalement. Le truc du parc ça faisait quand même officiel quoi, il avait un papier comme quoi on avait vraiment pris la piste en traversant tout le parc et du coup il fallait payer le parc quoi. Donc en soi ça paraissait cohérent, c'est juste le prix où on n'avait pas de repère donc on s'est fait niquer quoi. On paye pour une barrière, un droit de commune. Là déjà, à passer le parc on en avait très marre de payer. On s'était rendu compte déjà de combien on s'était sûrement fait avoir quoi. Et du coup on arrive premier poste de frontière mauritanien pour en sortir. Il y a un mec juste pour soulever une petite barrière de merde. Il nous dit ouais faut payer 100 Ouganda là ou je sais pas quoi la monnaie mauritanienne. Droit de barrière quoi, 100, ça fait en saute c'est rien, c'est 2 euros ou 3 euros je crois. Non, on est marre de payer. Du coup on lui dit non c'est mort, on paiera pas ton truc. C'est garé devant la barrière, on a attendu. Sachant qu'on avait vu partout que si on passait par ici en gros c'était hyper simple, il n'y avait rien à payer, c'était frontière gratuite et tout. Et au final au cumul ça vaut pas du tout le coup de passer là peut-être. Enfin on sait pas combien ça aurait coûté si on serait resté à Rosso. Mais là si on accumule tout... Du coup bon on fait blocus devant la barrière, il était 6h30, le mec était ouais je dois rentrer chez moi machin, il est 6h30. Au bout d'un moment on a cédé hein. on va pas se mentir. Du coup en plus à Rosso on avait échangé que des francs CFA du coup du Sénégal, on n'avait plus d'argent de Mauritanie. Donc on a dû refaire du change pour lui donner ces 100 Ouganda là. Mais du change du coup en se faisant avoir. Illégal on va dire parce que il n'y avait pas de banque ni avec rien, ses potes à lui quoi. C'était vraiment avec les vendeurs du coin quoi. Et chacun disait un peu son taux de change qui était très haut. Très peu intéressant. Du coup à un moment donné on lui fait pour 10 000 du coup ils nous font ça fait 5800 pour 10 000 francs CFA ça fait 5800 Ouganda. Après l'autre il fait ouais du coup ça fait 5000, il fait non l'autre ton pote il m'a dit ça faisait 5008. Ouais mais il s'est trompé sur le taux de change machin. Je fais non 5008 c'est 5008 par contre ça tu donnes ça quoi. Et du coup ils étaient 3, ils voulaient pas, ils étaient non 5000 et le mec arrive derrière. Ok 5008. Bon ok. Donc on lui donne ses 100 trucs là. Il nous donne 5000 et il devait aller chercher 800 donc on passe la barrière, moi je vais commencer à m'occuper des papiers du 4x4 et Simon il est parti du coup avec l'autre pour aller chercher 800 restants. On passe la barrière du coup toi tu pars et ce mec disparaît quoi. Et du coup je le vois loin quoi, je vais le voir, la monnaie du coup. Ah bon du coup il vient chercher la monnaie mais à la base il s'est dit bon c'est bon j'aurais donné 5000 on s'en va quoi. Et du coup je suis allé avec lui donc faire de la monnaie avec d'autres. Donc au début il me donne 5005. Ah non c'est toujours pas ce qu'on avait dit. 5006. Non c'est toujours pas 5008 quoi. Et j'ai dû batailler pour avoir les 5008. Bon, ça on a gratté rien du tout, c'est 2 euros mais juste par principe quoi, c'est trop chiant quoi. Du coup au poste de police de Mauritanie du coup on demande si c'est pas des arnaques tout ça, il fait ah, non ça par contre c'est des vraies taxes communales et tout. Du coup bon allez on n'avait pas le choix de toute façon. Celle-là c'est ok quoi. Et il nous dit vous en aurez encore 2 autres. Du coup on fait les papiers et tout, on passe donc premier truc, on paye encore pour un pont je crois. Mais déjà super sympa parce que ce douanier du coup on lui explique un peu ce que c'est normal qu'on a payé tant pour le parc, on lui dit pour les assurances et l'histoire du Covid et tout, on lui explique c'est normal ce papier de Covid, l'attestation et tout. Il dit oh, non ça n'existe pas du tout, vous rentrez comme ça, il n'y a besoin de rien et tout. Ça il dit c'est juste les bandits qui font ça. Il était un peu dégoûté aussi de ce qui s'est passé et tout ça. Et normalement on aurait dû lui payer 400 Ouganda aussi à lui pour chaque passage en gros. Et au final il a vu qu'on s'était vraiment bien fait avoir dans tous les sens et il a fini par nous les offrir en gros, donc c'est déjà bien sympa. 400 parce que on était là après 18h, du coup c'était ses heures sup en gros. Et il fallait payer plus, si on était avant 18h on n'avait pas eu besoin de payer ça. Et ensuite arrivé en Sénégal, bon déjà changement d'ambiance radical entre police et les mecs Mauritanie et police Sénégal ils sont direct gros sourire, mort de rire et tout. Du coup ça fait direct plaisir, ça nous a redonné un petit peu le sourire.
Et bon, on a payé une petite taxe au Sénégal, mais c'est bien passé quoi. Ouais, bon, c'était 3 € quoi. Pour le même principe quoi, une petite taxe de barrière d'être par là. Et voilà, du coup après direction Saint-Louis et voilà, et là on va rester posé quelques jours jusqu'au jour de l'an ici. Résultat, amortisseur pété, on a perdu plein de sous, on a perdu beaucoup de temps. Du coup, plein de prises de tête. Ouais, beaucoup de prises de tête, vraiment à la fin on en avait tous les deux, on pétait un câble, on n'a rien filmé. Et on est arrivé hier soir, on a très bien mangé quand même. Ouais, ça c'est bon. Petit resto sénégalais. À l'arrivée au Sénégal, elle fait quand même plaisir. Quoi. Ah, Elle fait ouais. du bien, on souffle, on dirait qu'on est à la maison. Là il y a quelques déchets par terre, mais on le prend bien, quoi. On prend ça avec bonne humeur. Voilà. Et du coup ce matin, là, réveil à côté du fleuve avec les petits bruits de bateau, on se serait cru en Asie presque là. C'est trop bien quoi. On vous met le détail du coup pour ceux qui voudraient passer par Diama, là, le détail de tout ce qu'on a payé, de tout ce que on a trop payé du coup, tout ce que vous devez payer normalement. Allez, on vous met ça là. On a été généreux pour les Mauritaniens. Oui. On savait qu'ils avaient des petits salaires, du coup on leur a fait une belle offrande quoi, garder la monnaie. C'est cadeau. Et on s'est fait couiner quoi. Ouais, c'est fait couiner. On va se le dire. C'était bien organisé quoi. Ah non, ils sont bons, hein. Ils sont très bons. Hein. Un chapeau pour l'organisation. Faut le savoir de quoi. Et voilà, là il y a tous les petits bateaux de pêcheurs qui partent là. Allez les gars, ramenez-nous de la poiscaille. Et voilà, j'ai réussi à même pas vomir. Donc fin de la vidéo, vous aurez le détail des réparations 4x4, etc. dans la prochaine vidéo.